Exceptionnellement une revue de presse tout en audio aujourd'hui, bienvenue dans le Planète Bourse. L'Union européenne ne veut pas laisser le marché de l'Internet par satellite à SpaceX et Amazon. Bruxelles veut un système autonome pour l'Europe et l'Afrique, mais se heurte à l'organisme de surveillance européen qui émet des doutes sur le bien fondé du projet. Glencore cède sa participation dans Rusneft. Le groupe anglo-suisse met fin à 20 ans de partenariat, au cours desquels il a négocié les barils de la pétrolière russe. On ne connaît pas l'acquéreur des parts. Il y a 3 ans, Crédit Agricole se targuait d'adopter une position ferme sur le changement climatique et affirmait couper ses liens avec l'industrie du charbon, mais la banque française qui a continué à financer des groupes engagés dans la production de charbon fait maintenant l'objet de vives critiques. DSM, le fabricant néerlandais de produits chimiques, dévoile un bénéfice net trimestriel meilleur que prévu, en hausse de 13% et un chiffre d'affaires en hausse de 16%, poussé par la forte demande pour ses produits nutritionnels et en dépit de leur inflation. Le groupe envisage toujours de céder sa division matériaux pour se concentrer sur la production de produits alimentaires et de santé. BHP déclare un dividende semestriel record de 7,6 milliards de dollars grâce à la hausse des prix des matières premières et de solides performances opérationnelles. Le plus grand mineur du monde, désormais uniquement coté à Sydney, veut combiner ses activités pétrolières avec la société australienne Woodside Energy et veut augmenter son exposition au nickel et au cuivre dans le cadre de la transition vers les énergies renouvelables. JD Sport, le plus grand détaillant de vêtements de sport de Grande-Bretagne, et Foot Asylum ont été condamnés à une amende combinée de 4,7 millions de livres car leurs patrons ont poursuivi leur rencontre contre une ordonnance de concurrence. Et le transporteur Maersk se choisit un nouveau président en la personne de Robert Maersk Ugla, l'héritier de la famille fondatrice. Aux États-Unis, Meta Platforms est poursuivi par l'État du Texas. Le réseau aurait recueilli et exploité les données biométriques des citoyens sans leur consentement via son système de reconnaissance faciale désormais fermé. Des milliards de dollars de dommages et intérêts sont en jeu. Intel serait sur le point de racheter le fabricant de puces israélien Tower Semiconductor pour environ 6 milliards de dollars. Il renforce ainsi son projet de devenir un fabricant majeur pour d'autres entreprises. Les actions de Tower se sont envolées dans la foulée. On apprend que les géants de l'investissement, Blackstone, KKR et Carlyle ont versé en moyenne 2 millions de dollars à chacun de leurs salariés en rémunération et avantages sociaux en 2021. Si on ajoute leurs homologues Apollo et Ares, les 5 plus grandes sociétés de capital investissement ont alloué 23,2 milliards pour environ 11 700 employés. Par ailleurs, Blackstone et les investisseurs existants de Mileway vont recapitaliser l'entreprise européenne non cotée de logistique du dernier kilomètre à hauteur de 23,8 milliards de dollars. On apprend aussi que Warren Buffett, via sa société Berkshire Hathaway, a acheté une participation d'1 milliard de dollars dans Activision au cours du dernier trimestre 2021, quelques semaines avant sa vente à Microsoft. Berkshire Hathaway qui poursuit le remaniement de son conseil d'administration initié par le départ de Bill Gates en 2020 et avec le départ récent de Tom Murphy, un vétéran du groupe administrateur depuis 2003. Non, Peloton Interactive n'est pas à vendre, c'est en tout cas ce qu'affirme le nouveau directeur général du groupe d'appareils de fitness, qui dit privilégier la conquête de nouveaux pays et l'élargissement du portefeuille de produits. Elon Musk a donné 5,7 milliards de dollars d'actions Tesla à des œuvres de charité l'année dernière, au milieu d'une série de ventes d'actions, de quoi améliorer sa situation fiscale. Morgan Stanley et Goldman Sachs sont sous enquête, la SEC et le ministère de la Justice enquêtent sur la vente de blocs d'actions et sur les communications inappropriées entre les banques et les fonds spéculatifs. Jennifer Sey, la présidente de la marque Levi's, démissionne en raison de conflits avec le directeur général du groupe concernant ses opinions publiques sur les restrictions Covid dans les écoles. Boston Scientific, le fabricant de dispositifs médicaux, a investi 1 milliard de dollars dans une cinquantaine de startups au cours des 10 dernières années pour stimuler sa croissance et se développer dans de nouveaux domaines technologiques. DoorDash va facturer des frais supplémentaires au restaurant McDonald's qui font attendre les chauffeurs du groupe de livraison, mais il va abaisser le taux de commission pour ceux qui sont rapides. McDonald's prendra aussi en charge les remboursements des clients mécontents après un certain seuil. Et George Soros, le milliardaire, a acheté près de 20 millions d'actions de la start-up de camions électriques Rivian Automotive au cours du dernier trimestre 2021. En Asie, Pernod Ricard a demandé à ses cadres supérieurs de quitter Hong Kong temporairement, une décision pour faire face aux mesures anti-Covid de plus en plus restrictives dans la ville. Et enfin, Audi et son partenaire chinois FAW Group ont reçu l'autorisation pour créer une co-entreprise et bâtir une usine de véhicules électriques en Chine pour 3,3 milliards de dollars. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les Unes du Monde. Très belle journée à tous. À demain.